Téléspectateurs de Sika Télévision, depuis Kigali, nous recevons Madame Marie Mouka Tabana, présidente de la Ligue des femmes du FPR. Bonjour Madame. Bonjour. Dites-nous un peu, c'est quoi le FPR? Le FPR, c'est le Front patriotique rwandais. C'est l'organisation politique qui a libéré le pays et qui a mis fin au génocide et qui est actuellement au pouvoir au Rwanda. Et je suis la présidente de la Ligue des femmes affiliées à ce FPR, le Front patriotique rwandais. Quel a été le rôle des femmes pendant la libération de ce pays? Pendant la libération du pays, la femme a été présente dans toutes les étapes de la libération du pays. Le FPR s'était donné mission de libérer le pays, de le libérer de la discrimination, de la libérer d'un pouvoir discriminatoire, d'un pouvoir dictateur, mais de cette discrimination qui atteignait aussi la femme. Donc le FPR tout au début s'est donné pour mission de libérer aussi la femme. C'est ainsi que dans les organes du FPR, les femmes étaient présentes et même au front, dans les combats, les femmes, les filles étaient présentes. Et après la libération du pays, le FPR a pris le pouvoir et la femme est présente dans toutes les instances du pouvoir et même dans toutes les instances de prise de décision, que ce soit dans les organes politiques, dans les organes de l'administration publique et même dans l'économie, la femme est présente. Revenons un peu au niveau de la guerre de libération. Quel a été le rôle des femmes au niveau du front? Au niveau du front, il y avait des femmes au front, des militaires comme les hommes, et il y avait des femmes dans l'administration du FPR, donc des cadres, comme on les appelait, et il y avait des femmes qui assuraient les campagnes de sensibilisation, de mobilisation pour l'adhésion au FPR, qui gérait les finances, qui gérait les avoirs, le peu d'avoirs que le FPR avait. Mais les femmes étaient vraiment présentes et il était difficile de distinguer le rôle des femmes du rôle des hommes. Avant 1994, comment la femme était vue? Avant 1994, elle était persécutée. Comme tous les Rwandais, surtout quand il y avait la discrimination raciale, quand elle était Tutsi, ils ont été victimes parce qu'on recherchait le régime du temps, tuer les Tutsis, et les femmes ont été violées, elles ont été tuées, elles ont assisté à la mort de leurs époux, de leurs enfants. Donc, elle a assisté à la violence. Et au niveau, avant même le génocide, il y avait la discrimination à l'égard de la femme. Donc, la femme n'avait pas les mêmes droits que l'homme. Et c'était c'était grave parce que même les lois qui existaient étaient discriminatoires. Donc la femme n'avait pas droit au même travail que l'homme. La femme devait rester au foyer et la femme ne pouvait pas faire des études longues, des études de doctorat. On avait peu de femmes. La fille n'était pas encouragée à étudier comme le garçon, et il n'y avait pas de cadre pour encourager la femme à étudier. Et comme les femmes n'avaient pas étudié, elles ne pouvaient pas diriger, elles ne pouvaient pas être des médecins, elles ne pouvaient pas être des professeurs d'université. Donc la femme était discriminée. Et quand le génocide est venu, c'était vraiment la violence. Les femmes étaient violées, les femmes étaient séquestrées. Et ouais. Qu'est-ce qui a changé depuis la prise de pouvoir du FPR? Beaucoup de choses ont changé. Par exemple? Beaucoup de choses ont changé. Il y a d'abord cette révision de toutes les lois qui étaient discriminatoires.
il y a des lois qui protègent directement la femme. Il y a par exemple la loi sur la répression des violences basées sur le sexe. C'est une loi qui a été adoptée parce que la femme était sujette aux violences conjugales et on a dû adopter une loi spéciale pour la protéger. Et beaucoup de lois où il y avait des clauses qui excluaient la femme ont été revues. Et maintenant, la femme a les mêmes droits que les hommes. Et en particulier la constitution rwandaise. La constitution rwandaise qui a été adoptée en 2003 a prévu que la femme doit participer à toutes les instances de prise de décision et pour cela, il est réservé 30% des postes aux femmes. 30% au moins des postes sont réservés aux femmes dans toutes les instances de prise de décision. C'est ainsi que les femmes ont pu participer aux activités politiques, elles sont présentes dans les partis politiques, elles sont présentes au gouvernement, au Parlement. Et vous savez que notre Parlement, le Parlement rwandais, a un record de 64% des femmes. Elles sont présentes dans les organes décentralisés. Nous avons des femmes maires, on les appelle les maires, les bourgmestres anciennement, et les maires de district. On a des femmes conseillers. On a des femmes chefs d'entreprise et même des femmes chefs d'entreprise étatiques. On a par exemple une femme qui est directeur de la plus grande banque du pays, la banque de Kigali. Est-ce que la femme a les mains libres? Avoir le poste, c'est facile, mais est-ce que la femme a le droit de prendre sur elle une décision? La femme a les mains libres. Revenons sur les 30 ans de pouvoir du FPR. Oui. Quel bilan faites-vous? En 30 ans, le bilan est très positif. Il y a une croissance économique vraiment visible à l'œil nu. Il y a des améliorations dans tous les secteurs. Par exemple, au niveau de la santé, la mortalité infantile a diminué. La mortalité des femmes à l'accouchement a diminué. La longévité est partie de 40 ans à 66 ans. Donc, les hôpitaux sont présents dans tous les secteurs, les bases administratives les plus proches de la population. Nous avons des hôpitaux et là où il n'y a pas d'hôpital, il y a des postes de santé. Et nous avons des hôpitaux spécialisés et il y a un hôpital spécialisé dans le cancer et il est en milieu rural au nord du pays. Et nous avons l'hôpital ici, l'hôpital Roi Faisal, c'est un hôpital spécialisé. Et dans toutes les provinces, nous avons 4 provinces, dans toutes les provinces, il y a des hôpitaux qu'on appelle hôpitaux de référence. Ça, c'est le secteur santé. Dans le secteur de l'éducation, le pays a adopté la politique de l'éducation pour tous en rendant gratuit l'éducation de base. C'est l'éducation maternelle, l'éducation primaire et l'éducation secondaire. 6 ans de secondaire, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. Donc tous les enfants rwandais, ils ont droit d'aller jusqu'à la fin du secondaire. C'est ainsi que le taux de scolarisation a augmenté et le taux des enfants qui vont de l'école secondaire à l'université a monté aussi, surtout dû au facteur que les universités, avant c'était seulement une université, actuellement nous comptons plus de 37 universités. Ça permet aux enfants rwandais d'étudier. Et il y a eu aussi, pour encourager les filles à étudier, il y a la fondation de la première dame, Madame Jeannette Kagame, qui encourage les filles à exceller. Et les filles qui réussissent, qui sont les premières, on leur donne des bourses d'études. Et il y a aussi des bourses d'études accordées par le président de la République à l'étranger pour les enfants, filles et garçons
qui ont vraiment qui ont excellé. Donc c'est ainsi que le secteur de l'éducation aussi s'est développé. Donc l'économie c'est visible. Et l'électrification, on était à 7% et maintenant on est à 37%. L'électrification rurale. Et grâce au projet d'électrification rurale, les hydroélectriques, il y a des centrales qui ont été construites ici et là. Nous avons la chance d'avoir beaucoup de rivières et sur ces rivières, l'État a fait construire des mini-centrales. C'est ainsi qu'on parvient à pénétrer dans l'électrification rurale. Mais la corruption reste toujours là? La corruption. Le président l'a décrié? Oui, il faut toujours décrire la corruption. Il a décrié, la corruption restera, mais... Elle restera? Elle restera, mais on la combat. Et on a vraiment on a pris des mesures pour combattre la corruption. D'abord, il y a des lois qui punissent les gens qui trempent dans la corruption. Et il y a un organe chargé de suivre de près l'ombudsman. L'office de l'ombudsman est chargé de suivre de près les cas de corruption et les personnes qui se rendent coupables de malversation, de corruption et sont poursuivies par la police, par la loi. Et les publications internationales qui comparent les pays au niveau de la lutte contre la corruption. Le Rwanda a une place des meilleures. Donc la corruption, on la combat, mais elle reste là. Elle a diminué, mais l'objectif, l'idéal, c'est qu'on ait un pays qui n'est pas corrompu. Donc il y a des publications qui se font et le Rwanda est vraiment rangé à une meilleure place par rapport aux autres pays africains, par rapport aux autres pays de la région et même mondialement. Le président a été réélu pour 5 ans. Pour 7 ans. Je parle du parti. Oui. Au niveau du FPR, oui. Au niveau du FPR, le président a été réélu pour 5 ans. Oui. À quand l'alternance politique? L'alternance politique. L'alternance au niveau du FPR. L'alternance est liée. Quand on a élu le président du FPR, on a élu aussi les membres du comité exécutif. Peut-être vous n'avez pas su reconnaître ceux qui ont quitté et ceux qui sont entrés. Effectivement. Mais il y en a qui sont partis et il y en a qui sont entrés. Au niveau de la tête. Mais les Rwandais aiment leur président. Les gens du FPR ne sont pas prêts actuellement à lâcher Monsieur le Président. Donc, ne me demandez pas à quand les Rwandais vraiment verront que peut-être il est fatigué, peut-être, je ne sais pas. Mais actuellement, il ne se pose pas cette question. Notre président est capable, notre président est aimé, notre président aime les Rwandais. Pourquoi voulez-vous cette alternance? Merci madame, merci.